sweep, c'est Noël, c'est tellement joli, cette se croit à petite Disney, virgule. un peu. On a un peu l'impression On d'être fait de la concurrence, je dans crois, au un parc d'attractions, parc n'est-ce pas? d'attractions, effectivement, avec une souris avec des grandes oreilles. On parle bûche pour l'instant, Anthony. Oui, tout à Et j'ai fait. une information, hein, parce qu'il faut un peu de culture aussi. Tradition culinaire qui reproduit un rite lié à la célébration du solstice d'hiver. Bravo Wilfried, Merci à vous avez fait Wikipédia. de belles recherches sur Merci Internet. à Hein, comme il dit. Oui, Franck Debos est avec nous hein, ce soir. On le présente plus hein, maintenant. Hein, Franck, très très bon chocolatier, pâtissier basé à Montigny. Oui, nous sommes à Montigny. Donc vous êtes venu avec plein de belles choses, tout simplement. Quoi, Bonnes choses, on espère. Bonnes choses en tout cas, ça c'est sûr. Alors il y a la traditionnelle bûche de Noël, vos macarons, et puis alors la chose En fait, c'est une juste nouveauté. devant, qu'est-ce que c'est? C'est une cabosse en chocolat, c'est-à-dire le cabosse, c'est le fruit du cacaoyer. Et à l'intérieur, normalement, dans la vraie cabosse, il y a des fèves de cacao. Et nous avons mis des bonbons de Je vous chocolat. laisse la prendre pour la montrer face Ah, à la bien caméra sûr. devant vous. Pour qu'on la voit bien. Voilà. Donc celle-ci se mange. Hein. Oui, D'habitude, ça se c'est mange une pas, hein. cabosse en chocolat. Voilà. Et à l'intérieur, Il y a quelque vous Et chose à avez... l'intérieur, nous avons mis des bonbons de Vous pouvez la chocolat. relever Vous pouvez la encore un tout lever petit un peu. petit peu. Voilà. Et on la verra mieux. Voilà. Très bien. Donc il y a des petits bonbons Voilà. de chocolat dedans. Est-ce que vous faites encore cette année le sapin avec des Nous petits... faisons toujours le Ah, sapin. c'est très bon. Le sapin avec des mendiants. On sent les connaisseurs, exactement. C'est le J'aimerais sapin tout de avec même des l'avis de mendiants. Pascal Rodier sur ces chocolats. Peut-être en proposer un à votre voisin. Bah, avec plaisir. Mais voilà. Et après, l'autre voisin au voisin, et ainsi de suite, non? Après, on pourra plus parler pour déguster, ça va être compliqué. Voilà. Et alors, Votre verdict, Pascal Rodier. C'est très bon. Voilà, merci. C'était important. C'est une émission où on teste les choses. Voilà, exactement. Et ce n'est pas fini, loin de là. Et alors, votre bûche de Noël, elle est encore innovante cette année. Oui, bien sûr, De quoi est-elle composée? Voilà, c'est une bûche Anne d'Autriche, c'est une crème au chocolat avec un crémeux au Jean-du-Jat et un On va la biscuit. prendre pour bien Voilà. avoir l'image. Et un, Ne la faites pas Ouais, tomber c'est entre très nous. bien. Je sens tous les regards vers moi. Oui, Et ne la sans- faites pas tomber entre un nous. biscuit surtout. noisette avec des noisettes caramélisées pour faire le croquant. D'accord. Chaque année, vous avez des nouvelles recettes comme Oui, ça? tous les ans, on change à peu près une ou deux bûches. Voilà. Je peux vous assurer que ça sent très bon. Oui, oui, je vous Vous fais pouvez la confiance. reposer. Hein. Je vais la reposer très délicatement. Et alors, à la période de Noël, c'est toujours une grosse période pour vous. Oui. Vous faites une grande partie de votre chiffre d'affaires annuel. Voilà, c'est vrai que les fêtes de Noël représentent toujours à peu près 35 à 40% de notre chiffre d'affaires, sachant que pour nous, les fêtes de Noël commencent le 15 novembre jusqu'au 15 janvier en fait. Et alors, la bûche, c'est un peu l'attraction, parce que La c'est bûche, la tradition, la bûche. c'est à vraiment Noël. le dessert du repas de Noël. Et alors, Soit du réveillon ou soit du jour de Noël. Et vous commencez en général à quelle période de l'année à penser à tout ça, à imaginer le concept? On commence à penser un petit peu l'été, quand c'est calme, au mois de juillet, au mois d'août, on cherche un petit peu, j'essaie de trouver tous les desserts pour toutes les fêtes, on planifie et puis on essaye, on goûte, on prend des photos, on a changé le nouveau look des bûches cette année et voilà. Est-ce qu'il y a un repas idéal à faire pour savourer encore plus la bûche après? Vous conseillez quoi? Pour moi, l'idéal c'est le matin pour déguster une bûche, mais bon. C'est plutôt le matin. Le déjeuner, ouais. À tremper dans le café. En tout Pour cas, moi, les gâteaux, les meilleurs gâteaux sont le matin. Mais... bah, écoutez, On essaiera. c'est un froid, Demain non? matin, dans la rédaction, Dans le j'amènerai un petit dans le À la café. machine On à vous café. attend, c'est on vous parfait. attend, On Franck goûtera le Debos, demain chocolat. matin. Quel repas pour Noël en tout cas? C'est la question que nous sommes allés vous poser dans les rues de Saint-Quentin en Yvelines aujourd'hui. Je pense comme d'habitude, une dinde avec du saumon, du foie gras, des huîtres, tout ce qu'il faut, avec trois entrées, 3 plats, 3 desserts. Voilà, on va bien se nourrir. Alors j'en ai absolument aucune idée puisque je vais faire plusieurs fois Noël, comme beaucoup de monde je pense, la famille recomposée, tout ça, mais il y aura bien une petite dinde à mon avis qui va traîner, peut-être une petite côte de bœuf, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Forcément des marrons, nous on est très classique donc... Les foie gras, fruits de mer, tout ça, donc avec la famille, tout ça, voilà. Un petit dessert, voilà, c'est tout. C'est très convivialité, voilà. Et le repas idéal, c'est forcément avec une bûche, même si pour Franck Debos, on la prend au petit déjeuner. On a bien Voilà, compris. exactement. Wilfried et Johanna, je vous propose, parce que je vois que là, Ah, écoutez, Ah, on est au c'est du taquet. très trépignez, là, vous n'en pouvez plus. On va goûter les macarons quand même. On va, Oui, pour alors ils cette- sont... Envoyez quelle les est macarons. la Ce sont des- saveur Ce sont des bicouleurs, c'est une coque au chocolat et une coque au vanille et caramel au beurre salé. Oh, Pour tous réconcilier même. Alors, soit les amateurs de Wilfried, chocolat, soit les Voilà, amateurs de c'est- caramel. voilà. C'est moi qui commencerai, je vous remercie. allez-y, on fait le tour. On évitera les gros plans pendant qu'on les mange. Merci. Je préviens.
si le réalisateur est joueur ce soir Est-ce que ou j'ai le pas. droit, moi, d'y aller? Ah bah écoutez, allez-y. Oui, je vous en allez-y, prie. Johanna. hein. C'est fait pour. Hein. Vous pourriez proposer à notre invité aussi. Franck Dobos, vous le connaissez, Franck, je j'imagine. vous laisse vos découvrir réalisations. vos macarons si vous le souhaitez. Non, mais moi, je mange tout le temps. Oui, j'entends dans l'oreillette, on me dit laissez-nous-en, laissez-nous-en. Oui, on vous en laisse. Nous testons en direct et nous vous en laisserons en régie. Malheureusement, on ne peut pas partager avec les téléspectateurs. Donc tout ça est très bon. On sent forcément. beaucoup le caramel au beurre salé. Hein. Oui, tout à fait, c'est vrai. Le goût du chocolat est un peu moins présent. Ça y est, on joue les critiques maintenant. Non, mais c'est normal, la coque est au chocolat simplement, alors qu'ils sont fourrés caramel ou beurre salé. Et cette idée est venue quand de les réaliser En fait, c'est pour le centre du chocolat, pour se différencier, on a fait les coques Bicoula. Et ça fonctionne plutôt bien, justement. Quels sont les Oui, résultats là, sur les bords de cette fin résultat d'année mitigé. Bon bah voilà, on vous les conseille en tout cas. Allez, il n'y a pas de problème. Voilà, on vous les conseille. Et alors sur cette période de Noël, on en parlait tout à l'heure avec la crise. On va quand même revenir un petit peu Une réalité. Pendant que sérieux. nous terminons, allez-y Anthony, on vous laisse la parole pendant Oui, 10 minutes j'essaie à de peu finir près. aussi en même temps. C'est votre Est-ce qu'il y a une baisse des ventes mais quand on parlait un peu, quand on préparait l'émission, vous me disiez, oh non, quand il s'agit de chocolat, tout va Non, bien. En général, quand il s'agit de chocolat, oui, les gens aiment bien acheter du chocolat. Et comme je disais tout à l'heure, s'il n'y avait pas de chocolat, la vie serait triste. Voilà. C'est un antidépresseur. Hein. Oui, non, mais on n'a pas de baisse de vente. Non, c'est vrai que quand on a envie de se faire plaisir, on vient chercher les gâteaux. Et alors votre bûche là, pour avoir à peu près une petite fourchette de prix, quand même, parce que c'est très beau. Cette bûche, c'est Moi j'avais une tout bûche. prévu, j'ai mon verre d'eau. Voilà, je vois ça. Il n'y a pas de Problème. problème. Mords pas, excusez-moi. C'est une bûche de 6 personnes et elle coûte 40,50 €. D'accord, très bien. Donc voilà, pour avoir un bon dessert le soir du réveillon, vous savez ce qu'il vous reste à faire, Wilfried et Johanna. C'est Très noté. Parfait, Merci. très bien. Voilà. Je vois que vous cherchez dans votre poche des cuillères. Voilà, exactement. Je sais parce qu'il y que a encore alors une j'ai dernière prévu, dégustation qui nous ce attend. midi, on Ah avait oui, dit à alors c'était Wilfried. pas une blague. Et moi, je Non, pensais que c'était c'était pas une une blague blague. tout à l'heure. Non, j'ai amené des petites cuillères, voilà, pour Si vous nous chacun et rejoignez, vous êtes chacune. bien sur TV Ah, Fil, ça, c'est bien on est- de cette ouais, suite, c'est mais bien un cette site un suite. peu particulier ce Merci. soir. Voilà, des Ça, petites Wilfried. cuillères Merci. pour chacun. Ça doit être très dur si vous êtes chez vous et que vous nous regardez. Ça doit Hop, vraiment vous c'est ouvrir bon, tout le monde en a l'appétit. En plus, c'est Valérie, je d'autant vous en plus donne difficile que une. l'émission est réalisée Ah, en pardon, direct, Franck. donc forcément. Donc ça veut dire qu'on va y aller dans la bûche comme ça. Oui, on va pouvoir. Moi, je vais me garder pour après l'émission, pour la solidarité avec les Après, téléspectateurs. voilà, c'est juste pour les téléspectateurs. Mais juste Nous sommes après, prêts. on est prêt. Voilà, exactement. On est dans les starting blocks. Franck Dobos, ne vous sauvez pas, nous sommes prêts. Merci Pascal Rodier d'être venu aussi sur le plateau. On parlait solidarité, puis je vous rappelle aussi que l'ensemble de cette émission, toutes les séquences sont à retrouver sur notre site internet. Merci à Anthony qui était en train de manger. Bravo, félicitations, je vous ai pris la main dans le sac. Et merci à Valérie. Une toute dernière information, Valérie, parce qu'elle concerne aussi bien le département des Yvelines que la fin du monde. Oui, Wilfried, elle est de taille, cette information. Il y aura au moins un survivant à cette Yvelinois. fin du monde. Yvelinois. Un Yvelinois qui va survivre. Benjamin, 30 ans, a gagné le concours organisé par le National Geographic Channel. Il pourra être protégé dans la nuit du 20 au 21 avec tous ses proches dans un abri anti-atomique. Nous comptons Vous sur n'avez lui pas lâché pour... votre cuillère, je sens que vous êtes prête à aller manger les Nous lunchs, comptons Valérie. sur lui pour repeupler la planète. Est-ce que vous croyez, vous, la fin du monde? Parce qu'on en parle beaucoup. Certains disent que finalement c'était C'est une... très sérieux comme question là. Qu'est-ce Non, que mais vous c'est allez vrai. faire jeudi Il paraît soir, que par c'était exemple faux. C'est bon. Le 21, alors vous avez prévu quelque chose? Le problème, c'est que en fait, les avis divergent. Il paraît que c'est à 12h12, mais on ne sait pas trop où. Donc, moi, je vais attendre 12h12. C'est la fin du monde, c'est la fin du monde partout. Non, mais Ça si dépend c'est des fuseaux 12h, horaires. si Ah c'est oui, 12h12 en d'accord. France, Voilà. il paraît que Les ça nous fuseaux. fait 6 heures de plus. Bon, on en essaiera On d'en aura profiter. toujours gagné ça. Bon, alors en tout cas, on espère qu'on va survivre. Pour les magasins, on change complètement de thème. C'est le rush en ce moment. C'est toute une logistique qu'il faut mettre en place. Et puis nous, on a les On va paquets tout de suite cadeaux, voir ça, un le dimanche, exemple alors, dans c'est un pas magasin de Maurepas. Les Monster High, le jeu Chasse Fantôme ou encore l'iPad Explorer, les grosses tendances de Noël. Pour les magasins, pas question de manquer. Les clients doivent trouver leur bonheur sans délai. Novembre et décembre enregistrent 50% du chiffre d'affaires annuel pour les magasins de jouets, soit 2 à 3 fois plus de clients. Ici, à Maurepas, les camions approvisionnent tous les jours. Études de marché en amont et nouvel agencement en boutique pour plus de visibilité. Dans ce magasin de jouets des Clés-sous-Bois, les rayons ont été rehaussés pour accueillir plus de stocks, entre 5000 et 6000 références en magasin. On a été dévalisé, tant mieux, mais voilà, on est réapprovisionné sur certaines références, notamment les Storio 2, donc les tablettes tactiles, ou le jeu Chasse Fantôme qui est le best-seller sur les fêtes de fin d'année. Voilà, on a été réassorti, donc tout va bien.
Auclay, c'est la centrale qui gère les réapprovisionnements. Le flux marchandises est triplé durant les fêtes de fin d'année. Côté personnel, 3 personnes supplémentaires ont été recrutées pour une durée d'1 mois. Le but, aiguiller les clients le plus efficacement possible. Et lorsqu'on cherche un Bakugan, j'ai posé la question au vendeur et puis m'a dirigé vers le rayon qu'il fallait. Donc voilà. Et pour ceux qui n'ont pas d'idée, en fonction des lettres écrites au Père Noël, voyons. On n'a pas le droit de faire autrement.